préambule, je tiens à préciser qu'il existe deux types d'agents. Les agents étrangers qui s'occupent des échanges internationaux de droits d'auteur et les agents d'auteur, ce que je suis. Très souvent, la question qu'on me pose, c'est est-ce que vous faites le même métier que dans la série 10%? Alors la réponse est très clairement oui, je fais exactement le même métier que dans la série 10%, sauf que je ne représente pas des comédiens et des acteurs, mais des auteurs, et que je fais tout pour promouvoir leur carrière, et que je perçois une commission de minimum 10%. Donc la logique est exactement la même. Si vous avez compris la série, vous avez très bien compris ce que je fais. En revanche, ce qui est important de préciser, c'est comment se fonde le binôme auteur-agent. Bien sûr, les auteurs me choisissent en tant qu'agent, ça va de soi, mais ça c'est eux qui pourraient vous en parler. Mais je choisis également les auteurs que je représente. C'est même essentiel, je ne représente pas n'importe qui. J'ai une signature littéraire, une sensibilité, et c'est elle qui m'aiguille. Pour les primo-romanciers, je choisis en général tout le temps des primo-romanciers avec lesquels j'ai travaillé. Pourquoi? D'abord parce qu'ils m'ont fait confiance dès le début, dès qu'ils se sont lancés, donc ça me semble un peu logique de leur rendre l'ascenseur et de les porter sur la scène littéraire. D'autre part parce que je connais leur travail, je connais leur sérieux, je connais leur motivation, je connais leur détermination. On a travaillé des mois ensemble. Donc on se connaît, on a une relation de confiance, c'est noué. Et du coup, ça me semble aussi logique de les représenter et de les porter. Pour autant, je ne propose pas à tous les primo-romanciers avec lesquels j'ai travaillé de les représenter. Ça dépend de ce qu'ils ont écrit. Parfois, ils ont écrit des manuscrits qui sont très aboutis, même très bons, mais qui ne correspondent pas vraiment à la sensibilité littéraire que j'ai. Dans ces cas-là, je les enverrai plutôt vers d'autres confrères. Pour les auteurs plus aguerris, qui ont écrit plusieurs ouvrages et qui ont des manuscrits sous le coude, la logique est finalement la même. C'est-à-dire que je lis les ouvrages précédents, je lis les manuscrits en cours, et si on se complète bien, et bien sûr, je les représente. Mais eux ont d'autres problématiques. En général, ils ne cherchent pas d'éditeurs, ils cherchent plutôt à négocier leurs droits. La construction du binôme agent-auteur est essentielle. Pour les auteurs, pourquoi? Parce que l'agent est celui qui va connaître exactement tout de leur vie d'écrivain. Combien ils gagnent, combien ils vendent. Et ça, on sait que pour les auteurs, ce sont des questions excessivement intimes. Et pour l'agent, c'est très important parce qu'à chaque fois qu'il représente un auteur, il joue sa crédibilité, sa légitimité, sa réputation, sa signature littéraire. Donc en fait, chacun doit vraiment choisir l'autre. C'est une construction qui est réfléchie des deux côtés.